Matin, effectivement, nous là, c'est suite à communiqué qui était sorti en date 22 février 2022. Côté ministère de l'Environnement, tu prend décision pour annuler tout badge agent BESAP sur tout le territoire pays. Décision ça, tu fait en pile agitation, tu fait en pile et parler en pile et en pile réflexion, tu as fait autour de décision ça. Qui te besoin qu'on ait, qui intérêt ministère de l'Environnement l'ont décision comme ça et qui sa décision y est. Et nous, là matin, nous invitons la presse pour que nous puissions parler à la population haïtienne. Et pour nous parler avec la presse tout, qui est toujours là, qui peut aider nous et faire message privé et dans tout coin pays d'Haïti et aider les gens dans la démarche d'éducation relative à l'environnement pour dire ça, il doit dire dans le contexte lié, c'est gens liés. Et il y a un pile manœuvre qu'a fait, il y a un pile démarche qu'a fait pour instrumenter décision ça à une dimension politique. Et c'est ça que fait matin que nous là, non seulement pour nous présenter commission ça qui est fraîchement instituée, qui est là qui pour renforcer le ministère là, qui pour aider le ministère là réfléchir sur la question de surveillance environnementale, sur différentes structures qui est là qui pour travailler la question de surveillance environnementale, notamment le corps de surveillance environnementale. Démarche là inscrit tout obligation gouvernement et engagement gouvernement ça prend, gouvernement qui est dirigé par le Dr Ariel Henry pour que toute action faite pour que gagner vraiment une gouvernance apaisée qui est capable d'établir la paix dans le pays ça que depuis des années nous vivons une situation de tension, nous vivons une insécurité et de jour en jour l'y aggravé. Moi je pense que chaque monde, chaque organe, chaque citoyen doit faire effort la caille pour que nous capables de combattre l'insécurité ça. C'est l'optique ça, le ministère de l'Environnement te comprend la nécessité pour lui faire circulaire ça, communiquer ça, sortir, pour le publier dans la presse, pour toute population connaît que agent BESAP yo limité l'action yo limité le fonctionnement yo. Et deuxièmement, le ministère de l'Environnement te voulait dire à la population tout que plainte yo rive joindre nous. Doléance yo rive joindre nous, nous tendez ça qu'a dit de agent BESAP yo. Mais moi, je voulais rappeler nous tout ça, yo dit, sur le monde qui a un uniforme, ou du moins, tout le monde qui a un uniforme vert olive, tout le monde qui a un écusson, BESAP et ministère de l'Environnement, qui tape monter descendre dans la rue, d'après le premier élément d'enquête que nous avons, tout ce n'est pas agent BESAP. C'est même genre que nous avons information, nous tendez par voie radio, réseaux sociaux, des gens qui utilisaient uniforme la police tout pour faire actes brigandage, terroriser la population, faire kidnapping et autres. Nous-mêmes, le ministère de l'Environnement, une fois que nous touchons par la situation ça, nous voulons freiner. C'est ça qui fait que nous annulons badge là, tout badge BESAP. Ça veut dire que nous mettons fin avec réseau faussaire ça. Cap vive, cap prend l'argent la même monde qui pour badge BESAP sous prétexte que badge ça habilité pour porter zap. N'a dit non. Pas un badge ministère de l'Environnement qui autorise moun porter zap. Seule instance qui bail zam permis port d'armes jusqu'à qu'on y ait la loi bail pouvoir ça à police nationale d'Haïti. Nous ne pouvons pas chevaucher sur pièce travail, pièce attribution, personne, aucune organisation. Cependant, le fonctionnement corps de surveillance environnementale et brigade Lio, il y a une nécessité pour mener le travail en fait opération que nous connaissons chaque jour. Dans tout le pays, certaines fois, c'est eux-mêmes seulement qui présent côté eux, surtout dans Pac Macaya, vers Saint-Gaudens, il y a des zones qui sont très reculées. C'est agents corps de surveillance environnementale souvent qui représentent l'État pour quoi yo. Et prédateurs à l'environnement yo en pile et yo déterminé quelle que soit façon pour dégrader l'environnement davantage. Yo abattent, couper tout pied bois sans mesure, yo exploiter toutes ressources sans mesure et yo toujours armés. Yo pas souvent armés.
ils sont toujours armés. Et face à la situation d'insécurité que nous vivons là, ils ont retrouvé des bandits, des gens qui sont armés, qui portent des armes illégales dans la zone d'intervention, les agents du corps de surveillance environnementale. Dans ce sens, le ministère de l'Environnement, dans le passé, a gagné une entente avec le ministère de la Justice et la Police nationale d'Haïti. Jean l'ai dit clairement dans le décret que la question de surveillance environnementale est co-gérée. Il est co-géré par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Justice. Le ministère de l'Environnement à travers le corps de surveillance environnementale, le ministère de la Justice à travers la Police nationale d'Haïti. De ce fait, le moment ça que nous avons parlé, puisque nous avons un contexte d'épuration, nous avons un contexte de réforme du corps de surveillance environnementale, nous avons un contexte pour nous remembrer, remettre camper, refaire image la brigade de sécurité des aires protégées, il y a des mesures conservatoires qui étaient nécessaires, qui prend, et de fait, il y a appliqué, il y a continué à appliquer. Les badges sont annulés, et nous demandons à la police nationale en même temps pour renforcer la question de surveillance environnementale là, parce que présence est nécessaire. Puisque badge est annulé, puisque il demande de nouvelles ententes avec la police nationale d'Haïti et toute autorité qui est compétente qui peut délivrer permis port d'armes, et c'est une nécessité pour agents, brigades, ministère de l'Environnement, corps de surveillance environnementale, pour gagner des outils pour défendre, matériel pour défendre, parce que c'est chaque jour fait face avec zinglin d'eau environnement. Moun kap attaquer environnement, moun kap violer droit environnement, moun kap couper pied bois, moun kap appauvrir écosystème nous, moun kap appauvrir, kap empêcher chaque citoyenne dans le pays qui a un cadre de vie meilleur pour vivre bien, pour respirer bien. Genre, toute convention sur l'environnement exige le modèle. Et Jean que n'a salué le travail, le directeur général de la NAP, M. Chantel Joseph Kila, qui fait effort depuis le prend tête à NAP, l'Agence nationale des aires protégées, gagner une augmentation des aires protégées et une prise en compte qui prend sur question aires protégées gestion. Certainement, il demandé pour nous renforcer et ça qui a rapport avec la gestion des aires protégées. Lui-même, pourquoi il n'est pas là, c'est ça qui fait moi offrir tout support, toute collaboration. Et renforcement air protégé, il n'est pas fait seulement en question de surveillance, et il n'est pas fait avec ZAM. Il est fait avec l'autre outils, il est fait avec l'autre stratégie, il est fait avec tout ça que nous gagnons en termes de politique, en termes de convention, en termes de loi pour que nous fassions. Parce que nous rendons compte que nous sommes obligés de sortir rapidement semaine ça, suite avec ça qui a passé dans les îles Caïmites, côté population anti-gens alarmée, très alarmée. Le ministère de l'Environnement a fait notre sortie après entendre discussion avec experts et techniciens là pour notre sortie. Nous avons continué de travailler ensemble. Nous avons continué de travailler ensemble pour nous mettre l'ordre dans les zones. Nous avons continué de travailler ensemble avec la police nationale d'Haïti. Nous avons continué de travailler ensemble avec toute la population pour comprendre la nécessité de surveillance environnementale. C'est une nécessité absolue. Il n'y a pas à sortir de là, pas gagner protection environnement, pas gagner conservation ressources sans une surveillance environnementale qui vous fait de manière efficace, qui vous fait de manière professionnelle, qui vous fait Jean la loi Mandel, Jean la loi Dil. Moi reprendre pour me dire que 1. Badjo yo annulé. 2. Tout agent corps de surveillance environnementale pour un redéploiement stratégique qui pourra le faire parce que côté que nous avons parlé là, manque présence agent dans la zone où nous supposé surveiller. Que ce soit dans l'unité 1 forêt des pins, unité 2, que ce soit dans Parc la Visite et tout l'autre site écologique qui a besoin de présence agent yo manque présence agent et certainement nous devons freiner ça tout parce que agent te profiter quitter zone d'intervention, zone de travail pour y déambuler gens nous te connaît la capitale. DG Jantel fait réunion, il parlait avec agents qui sont responsabilité les agents de la BESA et nous-mêmes nous prenons engagement tout pour nous renforcer structure ça à travers un corps de surveillance environnementale pour nous réformer pour nous réorganiser avec l'autre outils. Par exemple, il faut que le corps de surveillance environnementale ait un code de déontologie
qui pourra montrer vrai comportement ou agent de surveillance environnementale. Qui pourra montrer agent de surveillance environnementale, il connaît les limites, il connaît que il n'est pas ni policier, il n'est pas ni militaire. Il connaît que il n'est pas qu'à menacer la population. Il connaît qu'il n'est pas qu'à menacer supérieur hiérarchique. Il connaît le cadre de mission, le cadre de travail pour le respecter. Et il connaît tout. Il n'est pas qu'à faire objet d'aucune manœuvre politique. Il n'est pas qu'à faire objet de rien que personne dans le pays a mené comme Zach brigandage. À voler des gens, à faire des dédouanements contre bande, bagaille illégale, agent de surveillance environnementale, pas qu'à faire bagaille comme ça. C'est ça que fait tout agent de surveillance environnementale, il supposé rencontrer, quelle que soit la brigade liée en Bessap, le lieu d'affectation. Et le lieu d'affectation, il n'est pas l'autre côté. Il n'est pas ni ici dans le ministère de l'Environnement, il n'est pas ni dans l'ANAP, il n'est pas ni dans le Palais national, ni dans la primature. Le lieu d'affectation, c'est l'air protégé lié. Et puisque le lieu d'affectation, c'est l'air protégé, il y a bien matériel pour le défendre tête qui est légalement reconnu par autorité compétente. Et il y a bien moyen pour identifier le tout. Et il y a rempli avec répondre à l'obligation comme ça doit, Jean la loi Mandela, sans que il pas représenter un obstacle pour la population, une menace pour la population, sans que il pas entraver le travail de la police avec l'armée, et sans que tout, lui-même, il pas comporté comme des agents de force de l'ordre, mais pour le remplir émission avec éthique et professionnalisme. En fait, c'est ça que nous devons parler avec la presse. Nous pas dit trop de bagailles, c'est une raison nous partager avec la presse deux documents de support. D'abord, chapitre 5 là, il y a un extrait, à part le visa et considérant nous mettez là-dedans, mais nous mettez un extrait, chapitre 5 qui traite surveillance environnementale là, lit le document ça, qui c'est décret qui sorti janvier 2006, le journal Moniteur portant sur la gestion de l'environnement. Nous partageons avec tout le monde qui est là au présent et direction communication tout à vulgariser davantage. Parce que c'est une faiblesse que nous reconnaissons et la presse aide nous comprendre faiblesse là et nous prêts ensemble avec la presse pour nous travailler ensemble avec le cadre de transparence pour nous bailler information à temps parce que vous avez besoin d'informations pour le travail et le ministère de l'Environnement ouvre pour poser aujourd'hui toutes questions que vous voulez et pour nous armer aux outils qui pourraient aider à faire travail de rédaction, travail de reportage pour faire population connaître vérité sans que personne ne pas obligé tordre l'esprit population, dire ça que pas ça, influencer, manipuler, même gens nous-mêmes nous déterminer pour pas manipuler agents que nous gagnons. Agent qui l'ont intention manœuvre politique, c'est pas agent qui ni l'ANA, qui est le ministère de l'Environnement, pas l'agent dans le ministère de l'Environnement. Là, je pense que l'autre instance qui concerne eux, pour régler les questions de sécurité publique pays, pour régler les questions intérieures du pays, questions sécurité pays de manière générale, nous garantissons que le ministère de l'Environnement a appelé de mettre l'autre dans des autres et a commencé à mettre l'autre là caille. Et nous ne pas représenter aucun obstacle et aucune entrave avec le travail ça que la population souffre trop de lit. C'est un problème chaque fois que nous rencontrons un Haïtien, il y a un seul bagage qui dans bouche qui saute dans bouche il faut quitter le pays. Nous connaissons des moments difficiles. Nous connaissons des moments vraiment côté que tu as en pile pauvreté, côté que tu as en pile misère, il n'y a pas jodi dans le pays. Malgré tout effort qu'on a fait, nous sommes un peuple qui est résilient. Mais la population fait face avec question insécurité, kidnapping ça, il n'est pas capable encore. Il est irresponsable. Pour pendant que le ministre, pour moi, rentrer dans une voie pour contribuer à fléau ça. Moi, je prends détermination moi-même, personnellement, et le gouvernement prend détermination, puisque j'ai instruction PM là, pour que toute bagaille faite à la lumière de la loi, et Jean la loi dit là. Dans ce sens, nous engageons auprès de toute institution, autorité compétente pour nous faire travailler là. Population a besoin de sécurité, population a besoin de respirer mieux, population a besoin de plus bon environnement. L'autre outil qui peut aller de la presse, c'est trajectoire pour une surveillance environnementale rénovée et compatible aux bonnes pratiques de gestion respectueuse de l'environnement. Ou après toute marche à suivre là-dedans, tout ça que nous voulons faire pour nous arriver avec encore de surveillance environnementale professionnalisme, commencer sous communiquer
qui te prend en date 22 février, arrivé sous commission ça qui crée que je vais le présenter maintenant, et arrivé sous tout travail qui pourra le faire en termes de développement des outils qui pour renforcer la capacité de performance de surveillance environnementale. Il était qu'on y est pour me présenter nous la commission qui fraîchement créée et m'a demandé chaque monde que moi cité pour mettre au debout population connaît yo et moi présenter d'abord président commission qui c'est membre cabinet moi ancien ministre de l'environnement à l'époque côté que moi j'étais directeur de l'inspection de la surveillance environnementale, c'est docteur Jean-François Thomas qui a présidé commission ça. Merci. Nous gagnons le directeur général de l'ANAP, M. Jean-Tel Joseph, qui fait office de vice-président de la commission ça. Nous gagnons Mme Musette Thomas, qui est la directrice des ressources humaines du ministère de l'Environnement, qui fait office de secrétaire commission ça. Nous gagnons M. Franz Daniel Pierre, qui est directeur de l'inspection et de la surveillance environnementale, qui nous dit de manière très spéciale, bienvenue parmi nous, peut-être qui ça, c'est parce que ex-ministre Thomas, qui fait office de président commission ça, à un certain moment, il était directeur inspection surveillance environnementale, qui c'est organe qui gagne un corps de surveillance environnementale en an, et puis moi-même tout, qui était directeur inspection surveillance environnementale, qui a dirigé le corps de surveillance environnementale qui est dans le loup. Maintenant, gagné le nouveau directeur de la DIS que nous présentons qui est en commission, qui a dirigé le corps de surveillance environnementale. Nous gagnons M. Floréal Lubin, qui est membre de la commission. Encore, M. Floréal Lubin, c'est un ancien membre DIS, ancien membre du corps de surveillance environnementale, qui travaille dans l'unité juridique ministère de l'Environnement, qui fait office là. Nous gagnons M. Thermonfils, M. Petit Thermonfils, c'est ça, j'ai bien dit, qui est membre de commission, qui fait expérience dans le corps de surveillance environnementale. Maintenant, il est le directeur des ressources humaines à l'Agence nationale des aires protégées. Et en tout dernier lieu, nous gagnons M. Joarilus Placide, qui travaille à l'Agence nationale des aires protégées, qui c'est le responsable de la brigade de sécurité des aires protégées. En fait, c'est commission ça que nous présentons, qui travaille pour faire, c'est réfléchir sur question réforme comme de corps de surveillance environnementale, qui pour réfléchir sur question les agents de la BESAP. Là, nous dit agents de la BESAP, nous gagnons dans un premier temps un état des lieux de cette brigade, que à travers l'état des lieux, il y a un pile de travail qui vous faites, parce que j'ai pu comprendre, non seulement en dans BESAP, à gagner des fonctionnaires de l'État, des agents de la fonction publique, qui c'est des gens qui nommés et des gens qui jouissent de un contrat, des contractuels, mais à un certain moment, dans un contexte donné, il était nécessaire, l'année précédente, pour que le directeur général des agences, le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, travaille avec le ministère de l'Environnement, avec un tant ministre prédécesseur, pour que tu travaille avec des bénévoles. Et bénévoles, ça, nous avons regardé quelle stratégie pour nous prendre en compte, nous avons regardé comment pour que nous engagions selon moyens nous, mais surtout pour que nous plions la discipline ça que nous avons imposée avec tout agent corps de surveillance environnementale. Nous avons dit merci avec la presse et nous avons invité la commission pour reprendre place. Et s'il y a des questions, nous prêts et pour nous donner quelques éléments de réponse. Et peut-être le directeur général de l'ANAP a aidé moins. Et même le président de la commission, le docteur Jean-François Thomas, puisque en fait, ils s'y connaissent tous et moi crois que moi bien encadré, moi bien entouré. Et mission et durée travail ça, de 3 mois.
j'attends le rapport, m'attends tout ça que y a bon moins comme recommandation pour que nous capables d'offrir à la population un corps de surveillance environnementale exemplaire, même avec tout pays qui gagne, et côté que nous pas gagner rien, prison même pour nous vraiment envieux, même sympa, qui c'est structure environnementale qui égale à corps de surveillance environnementale par nous et ces domaines, qui vraiment c'est des gens qui font un travail et vraiment honorable, vraiment louable, que nous-mêmes en dedans, ministère de l'Environnement, que ce soit pour question de combattre pollution, que ce soit pour question de combattre déboisement, que ce soit tout ça qui a dégradé l'environnement, avec agents, nous pour aller avec population, remplir mission comme ça doit, sans que ne pas choquer personne. Merci à la commission, bon travail, et merci déjà pour votre collaboration. Merci, ministre.